Le King Fahd Palace Hotel de Dakar a abrité ces 6 et 7 novembre la deuxième édition du Forum de l'innovation et de l'investissement dans le secteur de la construction, FISEC, affilié à la Nuit du bâtiment. Il s'est agi lors de la première journée une cérémonie d'ouverture marquée par le mot de bienvenue du comité d'organisation, un mot prononcé par Madame Marianne Sektal. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir ce matin à cette deuxième édition du Forum de l'innovation et de l'investissement dans le secteur du bâtiment, FISEC 2025. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous ici à l'hôtel King Fahd Palace pour 2 journées placées sous le signe de l'échange, de la créativité et de l'action. S'en est suivi l'allocution de la directrice de l'INFB BTP Mali, invitée d'honneur, Madame Assetou Cissé Aïdara. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs pour leur invitation et pour avoir mis en lumière un secteur si vital pour nos économies et notre avenir. Votre présence massive témoigne de l'importance capitale que nous accordons tous ensemble à la transformation de notre industrie de la construction. Ce forum n'est pas seulement un lieu de rencontre, c'est un carrefour d'idées, un incubateur de projets et un catalyseur d'opportunités. Ensuite, de l'allocution du représentant résident de l'UEMOA, invité d'honneur. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, et à celle de M. Jonas Bian, commissaire du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports, à l'occasion de la deuxième édition du Forum international d'investissement et de l'innovation dans le secteur de la construction, et dont la pertinence ne cesse de se confirmer. Recevez toutes les félicitations des plus hautes autorités de la commission de l'UEMOA pour cette initiative. Cette rencontre d'importance placée sous le signe de l'intégration régionale est un cadre d'échange stratégique en vue de favoriser des investissements durables dans les infrastructures et le logement au sein des pôles territoriaux en s'appuyant sur les ressources économiques locales. Elle s'aligne parfaitement avec les initiatives de la commission de l'UEMOA en faveur de l'aménagement du territoire communautaire, notamment le développement des infrastructures, la promotion du secteur privé, le financement durable et l'intégration des marchés régionaux. Le Présidium a également vu défiler tous les participants dès l'entame de cette première journée. Mesdames et messieurs, le développement territorial ne peut être pensé comme un simple aménagement de l'espace. Il s'agit désormais de penser globalement et d'agir localement, de construire des territoires productifs, attractifs et résilients, disposant d'un capital humain nécessaire à leur transformation. Les pôles territoriaux sont au cœur de cette dynamique. Ce sont eux qui doivent catalyser l'investissement, stimuler le triptyque formation, employabilité et emploi, et offrir un cadre de vie digne aux populations, particulièrement aux jeunes et aux femmes. L'initiative que Moustapha Diallo a prise depuis déjà quelques années est extrêmement salutaire. Le bâtiment est un indicateur de performance économique. Les pays rivalisent justement par les infrastructures. Nous avons aujourd'hui motif à être fiers au Sénégal d'avoir réussi en quelques années à bâtir des infrastructures. Et ce sont en général des personnes de l'ombre, des gens qui agissent dans l'obscurité, que personne ne connaît. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que l'on comprenne réellement l'importance du secteur de la construction. Monsieur Moussadine, directeur général de la construction et de l'habitat, représentant du ministre de l'Urbanisme, Monsieur Moussa Bala Fofana, a déclaré le forum officiellement ouvert. Monsieur le ministre, vous transmet ses encouragements aux organisateurs du forum FISEC et de la truelle d'or sénégalaise du bâtiment TOSBAT, qui offre aujourd'hui un cadre d'échange et de convergence autour d'un objectif commun, c'est-à-dire construire un Sénégal moderne, durable et souverain. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, développement des pôles territoriaux, catalyser l'investissement privé pour des infrastructures et des logements durables, ancrés dans des potentialités locales. Ce thème s'inscrit pleinement dans la vision portée par le chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et traduit la stratégie
de transformation systémique du Sénégal. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, au nom du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, M. Moussa Bala Fofana, que je déclare officiellement ouvert les travaux du FISEC 2025. Vive l'innovation, vive l'investissement productif et vive la construction d'un Sénégal durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Kéliman Entreprise SA est aujourd'hui au niveau de Kinfat Place, au niveau du forum du bâtiment, organisé par M. Diallo. L'entreprise est dans le domaine de la construction, travaux publics également, dans les hydrocarbures. Aujourd'hui, nous avons pas mal de chantiers au niveau national. Je peux dire qu'on est partout au Sénégal. C'est-à-dire dans les 14 régions du pays où on a des chantiers en construction, des chantiers de route et de pavage, également des stations de service. Cette année, nous fêtons nos 10 ans d'existence. Nous intervenons dans le domaine de la construction, de la conception et de la promotion immobilière. Nous venons aussi vous présenter quelques réalisations dans le domaine tertiaire. On a eu à réaliser les 2 restaurants Yum Yum. L'un est au Maris et l'autre est à Nord-Foire. Dans le domaine résidentiel, nous avons eu pas mal de réalisations. Je vais vous présenter le LNR BTP. Il s'agit du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. C'est une agence de régulation. On est chargé par l'État de faire l'homologation des produits qui entrent dans la construction. L'Ordre des architectes, c'est un établissement public à caractère professionnel. L'Ordre des architectes est là pour la défense de la profession d'architecte, pour regrouper les architectes, pour se faire connaître du public. Parce que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas ce qu'est qu'un architecte. L'Ordre des architectes participe à ce forum de l'innovation. Après une visite des stands, un premier panel consacré au développement endogène et potentiel économique des pôles territoriaux. Je remercie beaucoup très chaleureusement l'organisation parce que ce genre d'événements nous permettent de nous enrichir davantage. On s'est écouté sur les problématiques essentielles qui gangrènent un peu l'écosystème autour du logement et on a beaucoup appris. Un deuxième panel sur le rôle du secteur privé dans le financement des infrastructures durables a aussi été développé. Je pense que vous avez compris que j'ai suivi cette file justement pour me dispenser de la synthèse. Le thème formation et insertion durable a aussi été discuté dans un troisième et dernier panel. Formation et insertion professionnelle. On se forme pour acquérir des compétences. L'insertion professionnelle, c'est pouvoir avoir un travail. Alors malheureusement, le constat qu'on a ici au Sénégal, c'est que le chômage est là. Il faut aussi reconnaître que cela, en partie, est dû à l'inadéquation des formations par rapport aux besoins du marché. On parle de formation métier et insertion durable. Je représente 3 structures. La base, c'est l'école de formation qui est spécialisée dans le BIM. La deuxième et dernière journée du FISEC a fait suite au déroulement de la première. Un panel qui, je rappelle, l'importance du thème par rapport au logement durable comme levier de développement territorial. Avec les collectivités locales, si on fait de la construction durable, la plupart, si vous prenez la ville comme Thiès, dans le cadre de la construction de cet écoquartier à Thiès,
tout était prévu pour l'essentiel des ressources proviennent de la région de Thiès. Les panélistes ont échangé sur la transformation numérique dans la construction avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit s'appuyer sur des métiers. Ce n'est pas un métier. Les jeunes d'aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle comme palliatif de leur propre intelligence même. Ils en font un outil de substitution. Alors que non, il doit s'adosser à un métier, à des compétences. Mais également sur les réformes et innovations dans le secteur du BTP. Nous sommes au FISEC, donc c'est bien écrit. FISEC à l'ère du numérique pour un développement durable. Et le thème de ce panel est intitulé « Innovation et réforme ». Ce qu'on veut inculquer à la nouvelle génération, c'est qu'il faut aller à la pointe de la technologie pour pouvoir réformer nos méthodes de construction. Nous pensons que l'innovation, elle doit être accompagnée par la réforme. Après de longs et pertinents échanges, le forum s'est vu clôturé en bonne et due forme par les analyses et réflexions des différents panélistes réunis lors de ce rendez-vous devenu incontournable. La soirée du samedi 8 novembre a été marquée par le dîner de gala de la Nuit du Bâtiment à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar. La Nuit du Bâtiment, c'est bien plus qu'un rendez-vous professionnel, c'est une vitrine du savoir-faire sénégalais et africain, une soirée d'hommage et d'excellence à l'innovation et au travail bien fait. Le gala a été l'occasion pour le promoteur de cet événement, M. Mamadou Moustapha Diallo, d'exprimer sa reconnaissance. Cette troisième édition marque une étape symbolique, celle de l'affirmation de Dakar comme la capitale du BTP en Afrique. Une capitale où se croisent les talents, les expertises et les visions. Une capitale qui ambitionne de rayonner dans tout l'espace de l'UEMOA et au-delà, à travers la mutualisation des expériences, la valorisation du savoir-faire local et l'encouragement de l'innovation. Nous souhaitons, à travers la Nuit du Bâtiment, pour cette dynamique dans d'autres pays frères de l'espace UEMOA, à Abidjan, à Bamako, à Lomé, à Cotonou, à Ouagadougou et ailleurs. Car l'Afrique doit bâtir son avenir avec ses propres mains, ses propres talents et ses propres ressources. Dans cette dynamique d'ouverture et d'intégration, nous avons pris l'engagement de mettre en place des comités scientifiques dans plusieurs pays frères, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Mali. Nous allons continuer avec les discours et cette fois-ci avec le représentant résident de l'UEMOA qui va par ailleurs recevoir le prix de l'intégration qui sera remise par Marianne Seck-Tal. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette troisième édition de la prestigieuse Nuit du Bâtiment. Je voudrais, au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, de M. Jonas Bian, commissaire en charge du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer toute notre gratitude pour cette initiative et l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ce soir. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier les autorités sénégalaises, à travers son Excellence M. Moussa Bala Fofana, représenté ici par le directeur général, pour leur engagement constant en faveur de l'intégration régionale et de la promotion des secteurs porteurs de croissance. Nous continuons toujours avec cette fois-ci le représentant de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, j'aimerais au nom de Son Excellence l'ambassadeur remercier les organisateurs pour l'honneur qu'ils nous font 2 années consécutives à participer à cet événement très important. C'est un honneur pour nous puisque la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est une fraternité qui date de plusieurs années, depuis nos premiers présidents jusqu'à maintenant. Et la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est aujourd'hui plus de 40 accords, donc ça présage beaucoup de coopération et surtout une collaboration au niveau de la sous-région. Je voudrais tout d'abord remercier M. Moustapha Diallo et toute l'équipe de TOS BTP ainsi que le comité d'organisation pour avoir bien voulu associer
les armées sénégalaises à cette belle et importante nuit du bâtiment. Organisée dans la continuité du Forum de l'innovation et d'investissement sur le secteur du bâtiment, ce cadre qui célèbre l'excellence témoigne d'une prise de conscience collective, celle de la nécessité d'adapter notre secteur du BTP et des travaux publics aux exigences et défis contemporains afin de contribuer à bâtir un Sénégal prospère, résilient, mais surtout souverain à travers la matérialisation de souveraineté multidimensionnelle. Monsieur Moussa Tine, directeur général de la construction et de l'habitat, représentant du ministre de l'Urbanisme, Monsieur Moussa Bala Fofana, a magnifié les promoteurs de sa présence en prononçant un discours des plus éloquents lors de la cérémonie d'ouverture. Nous voici réunis ce soir à la clôture de la 3e édition du FISEC 2025 dans cette belle nuit du bâtiment, symbole d'un secteur debout, créatif et conquérant. C'est pour moi un honneur et un privilège, et au nom du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, M. Moussa Bala Fofana, de prendre la parole une fois de plus pour saluer la réussite éclatante de cet événement qui a su conjuguer vision, engagement et innovation. di sant bu baax monsieur Mamadou Diallo mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu bokk ci ñu organiser lii ba affaire bi toll fii mu toll kon ñu ngi koy sant bu baax di ko remercier di ko ñaanal yàlla lii nga xam ne sos nañ ko yàlla def mu dem ba romb tey nit ñi duñ xajati ci saal bi ba mu dem ci lu mat ba nga xam ne Afrique yépp dañ ci nekk dugg ci biir. Après une première partie consacrée à la remise des prix et au discours, s'en est suivi des prestations artistiques de qualité. Exceptionnel, plus que sensationnel, multidimensionnel, la grande nuit du bâtiment. Mesdames et messieurs, la ruelle d'or sénégalaise du bâtiment vous souhaite la bienvenue à la grande nuit du bâtiment, la nuit de l'excellence et de la tapis Le lieu également de remercier les partenaires qui ont mis la main à la pâte pour une réussite totale de cet événement d'envergure. Mes sincères remerciements vont à Monsieur le chef d'état-major général des armées pour sa vision, son ouverture, son engagement au service du développement national. Votre présence et votre soutien honorent la nation tout entière. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, exprimer ma profonde gratitude au ministre de l'Urbanisme pour son engagement constant pour un BTP moderne et inclusif. À nos partenaires financiers et techniques, le LNR BTP, Royal BTP, Kellyman Entreprises, FHS, Batulux Africa, Dote BTP, Solutech, Geomad, MDC, la BHS, pour leur confiance et leur fidélité. Mais également à toute l'équipe du comité d'organisation dont la rigueur et la passion ont rendu possible la réussite de cette soirée. Je veux aussi remercier ma famille, ma force, mon pilier. Je rends un hommage particulier à mon épouse pour son soutien indéfectible, sa patience et son accompagnement chaque instant. À mes grands frères, M. Mandiaye Ndiaye, M. Alioune Sen, M. Ibrahima Diop, Mme Marianne Sektal, M. Abdourahmane Diop, Mme Valérie Ngom, Mme Yume Mbeng, M. Gamdi Niang, M. Alioune Ndiaye, M. Ibrahima Bala Keita, M. Bakary Ndiaye, M. Omar Ndir, M. Massamba Diop, M. Malik Mbou, M. Moussa Tine, M. Amadou Kamara et à tous ceux qui ont apporté leur conseil, leur affection et leur foi en ce projet. La deuxième partie de la remise des prix a également abrité la présentation des lauréats ainsi que le décernement du trophée majeur et de la truelle d'or.
La nuit du bâtiment est un événement majeur qui met à l'honneur les professionnels du secteur de la construction, de l'immobilier et des travaux publics. C'est une véritable célébration du savoir-faire, de l'innovation et de l'excellence des valeurs qui rejoignent pleinement la philosophie du groupe BAMA. Sous la vision humaniste de son président directeur général, M. Ibrahima Karanyara, place l'humain au cœur de ses priorités. C'est au rythme enjailli des chansons de l'artiste Kandialo Welma que s'est terminé le dîner de gala de la nuit du bâtiment, édition 2025. Dakar, Dakar, Jaljo Sangamar. Dakar, Dakar, Jaljo Sangamar. You take it aside. You take it aside. You take it aside. You take it aside. Thank you.